très costaud contre le Real Madrid, excellent contre le Paris Saint-Germain. Emerson Palmieri a fait forte impression du côté de l'Olympique de Marseille pour les 2 matchs entiers qu'il a joué, même s'il était rentré en effet contre Lorient lors de la victoire 4-0 de l'OM. Il a été réellement titulaire donc contre le Real Madrid et contre le Paris Saint-Germain, où les 2 fois il a été l'un des meilleurs Marseillais sur la pelouse. Vraiment 2 prestations assez impressionnantes qu'on va tenter un petit peu d'analyser et de comprendre pourquoi déjà Emerson Palmieri semble être presque indéboulonnable dans cette équipe marseillaise. Donc, contre le Real Madrid, c'était sa première en tant que titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Il avait donc joué un petit peu contre Lorient, mais voilà, il est directement jeté dans le grand bain contre le Real Madrid, dans cette défense donc à 4, avec Balerdi, Medina et puis Benjamin Pavard. On va voir qu'il a fait un match très solide, que ce soit défensivement et même offensivement. Il a aussi apporté à l'Olympique de Marseille. Malgré un début de match un poil compliqué, un petit peu à l'image de ses partenaires, à l'instar d'un Medina par exemple, voilà, l'OM avait été un petit peu mis sous pression, je pense qu'on peut le dire, contre le Real Madrid. Il s'est vite remis dedans, avec notamment quelques interventions intéressantes là ici sur Mastantuono, qu'il a quand même très très bien géré dans cette rencontre. Il a été capable aussi de relancer court, ce qui a été vraiment important dans ce début de match contre Madrid, parce que voilà, l'OM n'arrivait absolument pas à garder la balle. Et voilà, ses relances courtes, notamment sur Timothy Weah, ont été importantes. Les duels qu'il a gagnés aussi, parce qu'il a été très important physiquement dans les duels. Là, c'est face à Arda Güler, où il s'impose assez largement de la tête. Ici, on en a parlé face à l'ailier, très très jeune ailier du Real Madrid, Mastantuono, où il va réaliser une superbe intervention défensive. Il a été très solide défensivement. Et dans un match, dans le contexte de celui du Real Madrid, c'était très important d'avoir un Emerson très solide. On voit qu'ici, Arda Güler vient provoquer Emerson. Il y a aussi le retour de Pierre-Emile Højbjerg pour prendre à 2 le joueur turc. Et c'est lui qui va s'imposer avec ce pied qu'il n'hésite pas à mettre en avant. On sait que pas mal de défenseurs jouent quand même pas mal à reculons et attendent, entre guillemets, le dribble du défenseur, de l'attaquant plutôt, pour ensuite tenter d'intervenir plus ou moins. Lui, il n'hésite pas à mettre le pied, on va le voir ensuite, notamment contre le Paris Saint-Germain face à Achraf Hakimi. Là, pareil, il met le pied et il récupère largement le ballon. Il continue avec quelques ouvertures intéressantes, notamment pour essayer de conserver le ballon et d'obtenir aussi des fautes. Ici, il obtient une faute face à Aurélien Tchouaméni, qui a écopé d'un carton jaune un petit peu plus tard dans cette première période. Et voilà, donc il obtient ce bon coup franc. Ici, l'anticipation, on en a un petit peu parlé avec le fait de mettre le pied. Il est aussi capable d'anticiper avant la passe donc d'un joueur. Ici, c'est Valverde qui tente une sorte de transversale un petit peu, en tout cas un ballon lobé vers Mastantuono. Emerson est le premier sur le ballon pour intercepter. Franchement, après le début de match, il n'y a quand même pas grand-chose qui est passé sur son côté lorsqu'il était là. Encore une fois, sur l'Argentin, c'est le premier à aller mettre le pied. Regardez, il n'a même pas le temps d'entamer un dribble, le numéro 30 du Real, qu'Emerson est déjà là pour le tacler et récupérer ce ballon. Il a quasiment réussi toutes ses interventions défensives dans cette première période face au Real Madrid. Et ensuite, voilà, donc là c'est la suite de l'action. Il obtient le coup franc après que Mastantuono ait essayé de revenir et de rattraper un petit peu son erreur et son ballon perdu. Encore une fois, début de deuxième mi-temps, pareil, il est toujours aussi costaud. Je pense que Mastantuono a fait quelques cauchemars d'Emerson, parce que là, pareil, il va mettre le pied, il est premier sur le ballon pour empêcher le joueur de dribbler tout simplement, le défenseur italien. Et derrière la relance, en plus, voilà, on a parlé aussi des relances et de la qualité technique de l'Italo-Brésilien. Elle est parfaite pour Timothy Weah, regardez, qui se procure quand même une occasion de contre-attaque assez intéressante pour l'Olympique de Marseille. Offensivement également, Emerson a eu un rôle assez important à jouer du côté de l'OM. Dès le début de match, il va falloir se projeter pour tenter d'offrir des solutions. On sait que l'OM a été mis en difficulté très très tôt par les Madrilènes. Ici, malheureusement, le ballon va être trop long, il ne pourra pas en profiter et pouvoir créer une occasion du côté de l'OM. Il réalise cet excellent 1-2 la 7ème minute avec Timothy Weah, voilà, 1-2, le ballon lui revient et derrière c'est une belle occasion pour l'Olympique de Marseille avec ce ballon en retrait pour Pierre-Emerick Aubameyang qui malheureusement n'arrivera pas à réellement créer quelque chose de dangereux, mais voilà, accélération, 1-2 avec Weah et passe directement, bonne passe, bonne ouverture pour Pierre-Emerick Aubameyang en retrait. Très très peu de déchets techniques pour Emerson qui en plus d'avoir des interventions défensives hyper concrètes et hyper puissantes dans l'anticipation notamment, il est derrière capable de garder sa lucidité pour offrir des solutions offensives intéressantes à ses coéquipiers. Le dépassement de fonction, on en parle beaucoup avec l'OM de Roberto De Zerbi. On rappellera que c'était son premier match en tant que titulaire du côté de l'Olympique de Marseille. Il en a parlé en conférence de presse, le fait qu'il connaissait aussi un petit peu le coach qu'il avait affronté, et que quand Roberto De Zerbi l'a appelé, ça lui avait fait extrêmement plaisir. On voit qu'il s'est quand même bien adapté très rapidement au schéma de jeu, disons, de l'entraîneur italien. Avec ce placement, on le sait, les latéraux comme ça,
ont cette vocation à aller se placer dans l'entrejeu lorsque l'OM a le ballon. C'est le cas d'Emerson qui va offrir plusieurs fois des solutions très intéressantes à ce poste-là. Ici, bon, la passe absolument impossible à faire. Mais on voit que, regardez, ça semble naturel pour le défenseur italo-brésilien. Cet appel-là, il semble pas évident, et lui, il va directement voir l'espace dans le cœur du jeu pour offrir une solution. Malheureusement, il ne sera pas servi, mais voilà, le placement, il l'a, et le dépassement de fonction, il existe. Il va continuer d'apporter également des solutions offensives. On sait que l'OM n'a pas eu énormément de ballons à jouer offensivement. Il y a ce but de Weah avec la récupération de Greenwood. Il y a cette occasion également de Tim Weah avec cette belle frappe de loin. Emerson était là pour apporter une solution. Je pense que si Weah garde un petit peu plus ce ballon, il y a un coup à jouer aussi sur le côté gauche pour Emerson, qui vient de très loin. On ne le voit pas forcément sur le screen, mais l'OM a eu très peu de ballons offensifs. Et quand l'OM a eu des ballons offensifs, il a fallu aller très vite vers l'avant, notamment pour les joueurs qui, de base, défendent. C'était le cas de Emerson, qui lui a fait un effort assez considérable ici pour aller chercher une possibilité de passe de la part de Weah. C'est ce qui est ressorti notamment du dernier article de l'équipe, qui a parlé justement d'Emerson, et pas mal de ses anciens coachs, de ses anciens coéquipiers aussi, ont parlé de cette capacité à redoubler les efforts, à ne pas lésiner justement sur ses efforts, peut-être parfois un peu trop, parce que c'est un joueur qui ne calcule pas et qui n'hésite pas à y aller à 200% du début à la fin du match. C'est vrai que du coup, ce qui est dit aussi dans l'article, c'est que des fois, il est capable de finir un petit peu dans le rouge. Bon, pour l'instant, du côté de l'OM, ça va, et contre le Paris Saint-Germain, il a joué tout le match. Contre Madrid, il sort à 15 minutes de la fin. Donc voilà, à surveiller, mais en tout cas, moi je préfère un joueur qui se donne à 200% et qui à la limite doit sortir à la 75e minute. Ça me choque pas, en tout cas c'est le cas d'Emerson qui n'hésite pas à aller vers l'avant. On peut voir ici également une phase de possession pour Emerson, et là donc ce dépassement de fonction avec cette position quasiment de second attaquant derrière Aubameyang, position assez intéressante pour Emerson, qui s'est même retrouvé au bout d'un moment sur le côté droit. Vous vous rappelez de cette action où il offre des passements de jambes et derrière il trouve en retrait Mason Greenwood. Sur l'action de la fameuse main de Militao, voire la fameuse main d'Huysen aussi, c'est lui qui est au duel, donc sur le côté droit, clairement, ballon sur le côté droit, c'est lui qui va gagner ce duel. Et derrière, la fameuse frappe de Geoffrey Kondogbia, qui est contrée par la main, clairement, de Militao, sanctionnable ou pas, c'est pas le débat aujourd'hui, mais on va pas y revenir. Encore une fois, une situation assez intéressante offensivement. Il trouve Aubameyang, il va proposer ensuite derrière une solution pour le Gabonais. Ici, 1-2, très bon, encore une fois avec Weah, ça marche très bien sur ce côté-là. Ça va finir sur cette frappe de Matt O'Reilly, mais on voit le schéma avec la première passe en rouge, la remise de Timothy Weah en rouge foncé et le déplacement en bleu d'Emerson. Très très bonne intervention derrière pour permettre à O'Reilly de frapper, frappe qui passera finalement au-dessus. On parlait du dépassement de fonction, je pense que là on en a quand même un exemple assez criant, avec cet appel en profondeur du rond central, je rappelle qu'il joue à la base latéral gauche, appel du rond central dans l'axe, appel très tranchant, regardez, si jamais la passe était envoyée par Medina, je pense qu'il y avait vraiment une belle occasion, parce qu'il n'est absolument pas hors jeu au moment où Medina tape le ballon. Il y avait peut-être potentiellement un coup à jouer pour l'Argentin dans la profondeur, en direction donc de Emerson, qui avait fait un appel assez intéressant. Derrière Valverde qui court quand même très vite, hein. Je rappelle que c'est un cheval sur le terrain, et Emerson l'a quand même pris quasiment de vitesse, donc assez intéressant aussi. Là, c'est un joueur aussi qui n'hésite pas à prendre l'espace quand il en a l'opportunité, balle au pied, et ça c'est important, notamment dans des matchs comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, où l'OM est amené aussi à peut-être avoir un petit peu moins le ballon. Emerson prend le ballon et n'hésite pas à gagner des mètres pour ensuite trouver Mason Greenwood. Ça, c'est l'action où il frappe après la frappe de Pierre-Emerick Aubameyang. Il était présent dans la surface. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de joueurs marseillais dans la surface. 5 joueurs de l'Olympique de Marseille plus Pierre-Emile Højbjerg en retrait, c'est-à-dire le même nom que le Real Madrid en plus du gardien. Il y avait un coup à jouer sur cette action. Là, Emerson a tenté de la frapper très fort, je pense, dans l'axe, en direction notamment de Matt O'Reilly, voire d'Aubameyang. Ce sera contré malheureusement par Dani Carvajal et ça ne donnera rien au final. Ici, il fait un appel dans le dos d'Aubameyang. La passe malheureusement sera contrée par le défenseur du Real Madrid. Ne permettra pas aux Marseillais de construire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on a vu un petit peu ce que pouvait apporter Emerson. Et encore une fois, le match contre le PSG a été encore plus impressionnant, je pense. On va pouvoir en parler notamment défensivement, où il a complètement muselé Achraf Hakimi. Et ça va être intéressant aussi de le voir. Mais en tout cas, pour une première, d'être jeté dans le bain comme ça du côté du Bernabéu contre le Real Madrid, il a été plus que solide. Vraiment, il a été très très bon, Emerson, sur ce premier match de Ligue des Champions.
Contre le Paris Saint-Germain, donc titulaire également, position un petit peu plus haute avec cette défense à 3 de l'Olympique de Marseille avec Naïf Aguerd donc du côté d'Emerson Palmieri, Leonardo Balerdi et puis Ben Pavard sur le côté droit. Il va commencer très fort le match avec, je pense que vous vous en rappelez, cette intervention sur Achraf Hakimi qui va lui faire prendre quelques remarques de la part de l'arbitre qui lui montre notamment le chronomètre pour lui dire bon ça fait 30 secondes qu'on joue, on va pas aller là-dessus. Emerson juste lui voilà il vient montrer qu'il est là et je pense qu'Hakimi a bien compris pendant tout le match qu'Emerson était là face à lui directement 7e minute. Comme je vous ai dit, il n'hésite absolument pas à mettre la jambe avant même que l'attaquant qui lui vienne en face tente quelque chose, soit une passe, un dribble, n'importe quoi. Il est là, il est sur ses appuis et puis il jaillit juste quand il faut, au bon moment. Là, pareil, intervention très très solide de la part d'Emerson contre Hakimi. Il en a fait 2-3 comme ça pendant toute la rencontre. Donc vraiment, il a été hyper solide dans ce match. Voilà, ce duel qu'on peut mettre en perspective dans ce match qui a été important, parce qu'Hakimi, on sait que c'est un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. C'est très probablement le meilleur latéral droit du monde. Il a été, je crois, 6e au Ballon d'Or. Donc voilà, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de bagages, notamment de vitesse et de percussion. C'est un joueur aussi très offensif. Et Emerson l'a complètement muselé dans cette rencontre. Je ne pense pas qu'Hakimi ait réellement réussi grand-chose dans ce match contre l'Olympique de Marseille et donc contre Achraf Hakimi, contre Emerson Palmieri plutôt. Encore une fois, pareil, intervention, vous voyez qu'Hakimi tente un petit peu de provoquer Emerson, mais il n'a même pas le temps de crocheter, regardez, hop, le pied sur le ballon, et hop, c'est la récupération. Il n'hésite pas à envoyer Hakimi manger le sol, c'est clairement ce qu'il a fait pendant tout le match. Achraf Hakimi, intervention encore une fois très très solide de la part d'Emerson Palmieri. Ce duel-là, encore une fois, voilà, récupération là d'Emerson Palmieri. Et puis en toute fin de rencontre, intervention très importante, je pense, de la part du défenseur qui vient de West Ham, centre de Fabien Ruiz. Et là, regardez, intervention pas facile du tout, parce que derrière, on voit qu'il y a Hakimi qui est juste derrière lui. Et puis il y a Selim Ayoulou aussi, qui est au deuxième poteau, prêt à récupérer le ballon. Ça aurait pu faire une action intéressante pour le Paris Saint-Germain. Au final, ce sera un corner. Obtenu, on peut le dire, par les attaquants parisiens, mais quand même bien défendu par Emerson, qui a été très très solide pendant toute cette rencontre d'un point de vue défensif. Offensivement également, Palmieri a eu son importance dans cette rencontre. Il commence avec un bel extérieur du pied en direction de Mason Greenwood, qui va occasionner, disons, la première opportunité marseillaise avec un centre et qui va finalement en fait amener le but de Naïef Aguerd, parce que juste après, il y a la récupération de Weah, le décalage d'Oraile pour Greenwood, et puis le but donc d'Aguerd, qui sera finalement accordé à Marquinhos. Il va également de proposer beaucoup de solutions aux attaquants marseillais, notamment ici Amine Gouiri. Je pense que l'action, vous l'avez tous en tête, c'est quand il va repiquer dans l'axe et frapper la barre transversale de Lucas Chevalier. Mais voilà, Palmieri avait proposé cette solution. On peut voir, il va prendre un petit peu Zabarni, qui du coup, regardez, il ne sait pas trop où mettre ses pieds. Il n'est absolument plus en capacité du tout de défendre sur Amine Gouiri. Warren Zaïre-Emery, est un petit peu court. Gouiri a donc le temps d'armer une belle frappe qui aurait pu faire mouche, qui est malheureusement après la barre, mais voilà, Palmieri a aussi eu son rôle à jouer dans cette occasion ici. Le but refusé à l'Olympique de Marseille de la part d'Emerson, après ce bon ballon de Greenwood, qui touche la balle réellement, c'est assez difficile de juger ça. Vous avez aussi la vidéo qui a été prise du stade par mes soins. C'est difficile de juger, bon voilà, il joue forcément l'action derrière. C'est mis en retrait par Benjamin Pavard qui était donc hors jeu à ce moment-là. Malheureusement pas de but pour Emerson Palmieri, mais ça montre quand même le dépassement de fonction de la part du latéral brésilien, italo-brésilien plutôt. Un bon centre de Greenwood, il est là à la retombée en venant de son côté gauche. Cette position lui permet aussi d'avoir un petit peu plus disons d'opportunités offensives de se lâcher, parce qu'il sait que derrière lui il y a un Naïef Aguerd très rapide, très costaud, et puis il y a également en plus Balerdi et puis Benjamin Pavard, donc ça lui laisse aussi plus d'opportunités et plus de soins pour aller se projeter un petit peu plus offensivement, et donc il était là à la réception de ce ballon de Pavard quand même, hein. C'est Pavard pour Palmieri en pleine surface, petite surface même du Paris Saint-Germain, donc ça montre aussi les volontés et les velléités offensives de l'Olympique de Marseille, de Roberto De Zerbi. Pas de but malheureusement pour Emerson Palmieri, mais il a été quand même très intéressant dans cette rencontre, il était hyper costaud. Je vous ai pas mis tous les screens non plus de son duel avec Hakimi, mais il a complètement muselé. Je pense pas qu'Hakimi soit réellement passé dans cette rencontre, et je pense que bizarrement le petit coup qu'il met au début pour un petit peu mettre Hakimi sous pression, lui rappeler qu'il est là et qu'il est prêt aussi à intervenir défensivement, ça a pu en quelque sorte mettre sous pression Hakimi, qui derrière n'a jamais réellement su comment passer Emerson Palmieri dans cette rencontre. Encore une fois, ça fait que 2 matchs réellement. L'entrée contre Lorient, je la mets un petit peu de côté,
mais on a quand même vu pas mal de qualité de la part d'Emerson Palmieri. Il va falloir voir sur des matchs entre guillemets avec un enjeu un petit peu moindre, parce que voilà, quand on est un nouveau joueur, on arrive, on va jouer au Bernabeu, puis on joue au Stade Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Je pense que la motivation, elle est à son paroxysme. À voir comment il va pouvoir gérer des rencontres un peu moins huppées, disons. Je pense à, je sais pas, la réception d'Angers dans pas très longtemps, le déplacement à Auxerre. Voilà, c'est aussi dans ce genre de prestations et ce genre de match qu'on va attendre les performances d'Emerson Palmieri. Dans le même cas, Matora, il est pareil, hein, on va voir ce que ça peut donner contre des équipes un petit peu moins fortes, entre guillemets en tout cas. Pour les 2 premières rencontres d'Emerson Palmieri, c'est du très très haut niveau pour l'Italo-Brésilien.